prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui était aussi dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissaient leur frère Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Merci beaucoup. Si vous pouvez garder ça ouvert devant les yeux, si vous avez un bic quelque part, si jamais vous voulez prendre des notes, ça va peut-être vous aider si vous revisitez cela en semaine. Comme ça, on peut se rappeler la parole en semaine. Nous allons prier pour commencer, parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. C'est lui qui va nous parler alors qu'on ouvre les pages de la Bible. Il n'y a rien de plus passionnant. Et donc, prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour ta parole. Merci parce que à travers elle, nous te connaissons. Merci pour le Seigneur Jésus, lui qui est venu dans notre monde afin de nous sauver. Quelle grâce! Nous te prions que nous puissions être à ton écoute maintenant, que tu puisses nous changer, nous transformer par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà attendu longtemps avant que quelque chose arrive? Peut-être on a tous l'habitude avec le bus d'attendre longtemps avant que le bus n'arrive. Ou peut-être vous avez soutenu fidèlement un club de foot pendant des années et des années. Et enfin, il remporte le championnat. Je pense à Liverpool. S'il y a des fans de Liverpool? Non. Personne? Non. Après 30 ans, ils ont enfin gagné le championnat. On peut même penser aux villes occupées par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. L'attente de la délivrance a dû être intolérable. Mais quelle joie, quel soulagement, quelle euphorie lorsque les troupes sont arrivées pour les libérer. On pense à un étudiant qui attend les résultats de ses examens et enfin il entend qu'il a réussi. Mais le peuple de Dieu devait attendre très longtemps l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait faites. Entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, il y a environ 400 ans, quand Dieu n'a pas parlé. Silence. Le peuple de Dieu a dû attendre et encore attendre. Et puis, nous lisons verset 15, si vous avez ça devant les yeux. Un gars vient et il dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Le moment est venu pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus dit que c'est en lui qu'il y a l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, attendues depuis si longtemps par le peuple. C'est un sujet de joie. Et nous allons voir ça dans deux parties aujourd'hui. Nous allons voir premièrement que le roi annonce la bonne nouvelle de Dieu. Le roi annonce la bonne nouvelle de Dieu. Nous avons vu la fois passée, au verset 1 à 13, que le roi est venu. Jésus de Nazareth n'est rien de moins que Dieu venu sur terre. Mais que va-t-il faire? Si Dieu devait venir dans le monde, que pensez-vous qu'il ferait en premier? Peut-être prendre en charge le gouvernement en tant que politicien. Peut-être se mettre à la tête d'une grande armée pour vaincre le mal et les malfaiteurs. Peut-être faire des signes miraculeux, des prodiges. Et c'est surprenant, à la limite choquant, que la première chose que le roi envoyé par Dieu fait, c'est quoi? C'est prêcher. Verset 14, il a dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Il y a trois surprises dans ce verset. Première surprise, c'est très frappant, Dieu n'a eu qu'un seul fils et il a fait de lui un prédicateur. Un prédicateur, pas été soldat, pas été politicien, écrivain ou académicien. Jésus était un prédicateur parce qu'il avait un message à faire passer.
La deuxième surprise, c'est l'endroit où il est allé prêcher. Il n'a pas commencé à Jérusalem, la ville capitale, où il y avait les chefs religieux de l'époque, et où il y avait le temple. Il n'est pas allé à Rome, le centre du monde de l'époque. Il a commencé dans la région en Galilée. Il n'a pas cherché le succès auprès des hommes. Et la troisième surprise, c'est le contexte dans lequel il a prêché. Nous lisons au début du verset 14 que Jean a été arrêté. Jean, nous nous rappelons de la fois passée, le messager promis par Dieu, l'Élie qui devait venir avant que Dieu vienne lui-même. Nous allons voir au chapitre 6 que c'est Hérode qui l'a arrêté parce que sa femme n'appréciait pas son message de repentance. Mais Jésus commence à prêcher dans un contexte d'opposition. Il n'était pas aimé de tous. Et Jésus partage le même message avec Jean qui se fait arrêter. Jésus sait très bien ce qui l'attend lorsqu'il ouvre sa bouche pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Car Dieu a quelque chose à dire à son monde. Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu dirais à ce monde? Si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu dirais à ce monde? Dieu aurait le droit de nous dire que nous serons tous condamnés parce que nous l'avons rejeté. Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle comporte deux éléments. Premièrement, Jésus dit que le temps est accompli. En gros, il dit il ne faut plus attendre. C'est maintenant que ça va se passer. Je me souviendrai toujours de l'époque où mes parents nous ont emmenés, moi, mes frères et sœurs, en Floride, aux États-Unis, pour les vacances. C'était bien. On est allé, on a visité Disney World, ça c'était super, Mickey et tous les autres. Universal Studios, la totale. Oh, super. J'ai même acheté des baskets Nike, parce que c'était moins cher là-bas. Pour un ado de 12 ans, pré-ado, c'était formidable. Mais on y était lors du lancement de la fusée au Cap Canaveral, en Floride. On s'est installé sur la plage à quelques kilomètres de distance et nous avons entendu ce qui semblait une éternité. Et enfin, nous avons fait le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage, la fumée partout. Le moment est arrivé. Le fusée était lancé. C'était impressionnant pour quelqu'un de 12 ans. C'était énorme. Mais peut-être vous avez déjà vécu la même chose. Peut-être en regardant le lancement d'une fusée à la télé, le compte à rebours, et puis enfin le décollage. Ou peut-être en attendant l'ouverture d'un parc d'attractions avec vos enfants, vous attendez encore 5 minutes, encore 2 minutes, ça y est, on peut entrer. Mais Jésus dit que le compte à rebours de Dieu est arrivé à son terme. Le temps est venu, dit Jésus. Le moment choisi par Dieu est arrivé. Mais dans quel but? Pour l'accomplissement du plan de Dieu. C'est ce que Jésus dit ensuite. Il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Avant l'arrivée de Jésus, avec l'arrivée de Jésus, le moment est venu pour l'accomplissement des promesses de Dieu en ce qui concerne son royaume. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de résumer toute l'histoire de la Bible avec un seul thème. Mais c'est possible de le faire avec le thème du royaume de Dieu. Parce qu'au début de l'humanité, Dieu a créé l'humanité. Il a établi son règne sur la terre. Il a créé l'être humain pour jouir de sa bonne et magnifique création. Et les êtres humains devaient se soumettre et obéir à leur Créateur bon et généreux. Mais les premiers êtres humains ne se sont pas soumis à Dieu. Ils ont commis de la haute trahison envers Dieu, leur Créateur et leur Roi. Et donc Dieu les a chassés de son royaume. Et puis dans sa grande bonté, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il allait instaurer son règne à travers un peuple choisi, le peuple d'Israël. Ce peuple allait jouir d'un pays magnifique et la bénédiction de Dieu. Le peuple d'Israël a même reçu un roi qui dirigeait le peuple pour Dieu. Mais comme les premiers êtres humains, Israël s'est rebellé contre Dieu. Dieu les a chassés de son royaume
lors de l'exil. Mais ce n'était pas la fin du projet de Dieu. Il a promis à travers ses prophètes qu'il allait instaurer un royaume, qu'il ne se situerait plus dans un lieu spécifique comme en Palestine, mais que des gens de toutes les nations pourraient faire partie de son règne en se soumettant à Dieu. Et Jésus dit dans notre récit que le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Ce royaume promis par Dieu est là, accessible aux gens de toutes les nations. Dieu allait enfin accomplir ses promesses qu'il avait faites depuis bien longtemps. Et c'est quand même osé ce que Jésus est en train de dire, n'est-ce pas? Imaginez que vous vous présentez chez quelqu'un et vous lui dites « Ça y est, la fête peut commencer, je suis là ». Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? Ils vont penser que vous êtes un peu présomptueux ou carrément fou. Mais c'est exactement ce que dit Jésus ici, n'est-ce pas? Ça y est, les plans de Dieu peuvent s'accomplir. Je suis là. Mais la raison pourquoi Jésus peut dire que le royaume de Dieu est proche, c'est parce que c'est lui, le roi de ce royaume. Le roi divin est venu pour instaurer son royaume, pour accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament. 3, 2, 1. Décollage. C'est le moment pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Une relation avec Dieu est désormais possible. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Quand on veut devenir citoyen d'un pays, c'est parfois très compliqué. Il y a un tas de critères à remplir. Critères linguistiques, est-ce que tu parles suffisamment bien la langue du pays? Critères économiques, est-ce que tu contribues suffisamment à l'économie du pays? Et d'autres critères encore. Parfois, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai voulu prendre la nationalité belge avec toutes ces histoires de Brexit. Je voulais m'assurer qu'ils ne vont pas me chasser du pays. Et du coup, j'ai maintenant le passeport belge ici. Un sujet de grande fierté pour moi. Mais il y avait pas mal de critères assez compliqués à remplir pour l'avoir. Mais comment faire pour avoir un passeport qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer au royaume de Dieu, qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu maintenant et d'aller au ciel quand on meurt? On pourrait penser que c'est très compliqué. Il faut prouver qu'on est à la hauteur, peut-être. Il faut montrer qu'on est suffisamment religieux. Il faut faire suffisamment de bonnes œuvres, être gentil envers les autres. Et ainsi, Dieu nous laissera au paradis. Je pense, en gros, il y a 2 écoles de pensée sur ce point. Comment aller au ciel? Les uns disent qu'il ne faut rien faire. C'est automatique. Ils chantent avec Michel Polnareff, si vous connaissez. On ira tous au paradis. C'est ça ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Après, si Dieu l'y a, il va nous pardonner. Après tout, c'est son métier. Donc, il y en a qui disent, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut rien faire. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a aucun souci. Tout le monde aura le passeport lorsqu'on rencontre Dieu. Je pense que Dieu est comme un papy bienveillant qui ne juge jamais personne. Et d'autres disent, non, il faut faire des bonnes choses pour accéder au paradis. Dieu va condamner peut-être certaines personnes, vraiment les pires des gens, mais il faut quand même faire un minimum d'efforts. Il faut peut-être faire les 5 piliers de l'islam, ou bien il faut aller à la messe de temps en temps, ou être gentil envers ses enfants, ses petits-enfants, manger bio, recycler, ce genre de choses. Et puis, peut-être que Dieu nous laissera entrer dans son royaume. On pourra avoir le passeport pour entrer au ciel. Mais ces 2 écoles de pensée ont tous les 2 tort, dit Jésus. Ce que Jésus dit est radicalement différent de ces 2 idées. Nous le voyons au verset 15. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, premièrement, il ne dit pas, ne vous inquiétez pas, vous êtes admis d'office, pas de souci, il ne dit pas cela. Il dit que nous devons faire quelque chose. Plus précisément, nous devons nous repentir. Le mot ici n'est pas un mot religieux. Il ne s'agit pas d'un acte qu'on peut accomplir dans un bâtiment d'église. La repentance veut dire un changement radical dans nos actions, dans notre attitude, nos pensées, notre vie tout entière.
Et pour se repentir, il faut commencer par reconnaître que ça ne va vraiment pas entre nous et Dieu. Par nature, nous pensons que nous sommes des gens de bien. C'est ce que j'ai pensé en grandissant. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Nous n'avons pas fait beaucoup de mal comparé aux autres. Et du coup, pas besoin de nous remettre en question. Mais devant Dieu, nous devons vraiment nous remettre en question. C'est ce qu'il y a, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes érigés comme le Dieu de notre propre univers. Nous avons vécu selon nos principes et nos valeurs. Nous avons vécu sans Dieu, si nous sommes honnêtes. La réalité, c'est que nous avons tous rejeté Dieu. Nous avons vécu comme s'il n'était pas là. Nous n'avons fait aucun cas de lui dans nos vies. La Bible appelle cette attitude le mal ou le péché. Le fait que nous ayons rejeté Dieu, même si c'était de façon très gentille et respectable, nous exclut d'office de son royaume. Dieu dit qu'un jour, il va juger l'humanité et que nous méritons tous de faire face à sa condamnation éternelle en enfer. Et si on se rend compte de cette réalité, on sait qu'il faut faire quelque chose. Et Jésus dit, ce qu'il faut faire, c'est se repentir. Reconnaître qu'on a rejeté Dieu et décider de se détourner de cette manière de voir le monde avec nous au centre. Se détourner du fait de vouloir vivre pour nous et non pas pour Dieu. De faire demi-tour dans notre vie. Il s'agit d'une transformation qui impacte toute notre vie. Il faut se repentir. Mais le revers de la médaille, c'est, Jésus dit, croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Rappelons-nous la bonne nouvelle. Nous la verrons avec de plus en plus de clarté au fur et à mesure de notre lecture de l'Évangile de Marc. Mais déjà la semaine passée, nous avons vu que Jésus est venu dans le monde comme le roi tout-puissant qui va régner et en même temps le serviteur qui allait souffrir sur la croix pour prendre sur lui les fautes de son peuple. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout fait pour sauver toute personne qui se tourne à lui. Si nous avons vu que l'accès au royaume de Dieu n'est pas automatique, il faut se repentir. Nous devons dire aussi qu'on ne peut pas gagner l'accès au paradis par nos bonnes œuvres. Mais parce que Jésus est mort, il a subi en lui-même toutes nos fautes, la colère de Dieu que nous méritons. Toute personne qui croit à la bonne nouvelle n'a rien à payer lui-même à Dieu. Parfois, on peut penser à nos bonnes œuvres. C'est un peu comme mettre un peu d'argent à côté dans un compte d'épargne. Je ne sais pas si vous faites ça. Vous avez un compte d'épargne, vous mettez un peu d'argent chaque mois. Parfois, on pense que nos bonnes œuvres, c'est un peu comme ça, on les met de côté pour voir combien on aura cumulé au moment de rencontrer Dieu. Et Dieu va dire, est-ce que ça suffit ou pas? Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Jésus a payé pour nous, à notre place. Et il n'y a rien à compléter non plus. J'ai commandé un livre des États-Unis l'année passée. C'était très utile. Mais j'ai reçu une lettre en disant qu'en fait, votre livre vous attend à la poste. Et vous devez payer 25 € en supplément de frais à cause de la douane. Donc, il y avait des frais pour importer ça. Et donc, j'ai dû payer un supplément pour avoir le livre que j'avais déjà payé. Et parfois, on peut penser comme ça, c'est très bien que Jésus soit mort, mais est-ce que je dois quand même payer un supplément, faire quelque chose en plus, juste pour montrer que j'en suis digne? Et Jésus dit, non, pas du tout. Il a tout payé sur la croix. Ce ne sont pas nos œuvres qui sont prises en compte, mais bien les œuvres de Jésus. Sa vie parfaite et sa mort pour payer pour nos mauvaises œuvres. Quelle bonne nouvelle! Et que faut-il faire? Il faut y croire. La foi ici n'est pas juste le fait de croire que Jésus a existé ou que Dieu est là. Non, c'est l'idée de placer sa confiance en quelque chose. Vous avez tous la foi actuellement en votre chaise. Vous savez cela? Vous avez tous la foi que votre chaise va vous garder de ne pas tomber. Et c'est une bonne chose. La chaise est solide, on le regarde un petit peu, on dit oui, c'est digne de confiance, je vais m'asseoir dessus. Et Jésus dit que nous devons faire de même avec l'Évangile. Jésus est mort pour payer pour nos fautes. Mais est-ce qu'on va lui faire confiance? Est-ce qu'on va abandonner l'idée de payer nous-mêmes et de dire Jésus, tu as tout payé pour moi?
Je place ma confiance dans la mort de Jésus. Je renonce à l'idée de pouvoir gagner ma place au paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le seul passeport qui compte pour entrer au ciel? Se repentir, changer d'attitude et croire à la bonne nouvelle. Ça y est, l'attente est finie. Dieu ouvre l'accès à son royaume et tous ceux qui se repentent et croient sont les bienvenus. Et nous voyons juste après ce que Jésus dit ici, que Jésus commence à appeler les gens à le suivre. Ça, c'est la deuxième chose que nous allons voir. Jésus nous appelle à le suivre. Dans les versets 16 à 20, Jésus nous appelle à le suivre. Dans ces versets, nous voyons les premières personnes que Jésus appelle à le suivre. Et nous voyons à la fois l'autorité remarquable de Jésus et un petit aperçu de ce que ça veut dire de se repentir et croire en Jésus. Je vais lire les versets. Verset 16. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener au Bois des Rêves. C'est très sympathique entre Louvain-la-Neuve et Otigny. Si vous n'avez jamais été là-bas, on pourrait organiser un pique-nique de l'église là-bas. C'est super sympa. Et il y a un étang de pêche là-bas. Si vous avez la pêche, je n'ai jamais fait ça, mais les gens sont là avec leur canne, passent des heures à attendre et qu'un poisson morde à l'hameçon. Et ensuite, ils doivent rejeter le poisson dans l'étang. Mais lorsqu'on lit ces versets, ici, on voit bien qu'il faut se débarrasser de cette image. Simon et André étaient bien pêcheurs, c'était leur métier, mais ce n'est pas de la pêche à la canne. Ils pêchaient avec des filets, avec des gros poids attachés autour. Ils lançaient ces filets dans le lac de Galilée, les attendaient avant de les soulever avec des poissons dedans. C'était un travail manuel, dur, fatigant. Et au verset 17, Jésus les interrompt au beau milieu de leur travail et il dit « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et au verset 18, on voit ce qu'ils ont fait. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Quelle autorité! Imaginez que vous êtes pêcheur et que vous voyez quelqu'un s'approcher de votre bateau et vous dit « Viens, suis-moi ». Est-ce que vous laissez tout en plan? Vous vous levez et le suivez? Jésus avait une autorité remarquable, divine même. Et c'est la même chose avec les frères Jacques et Jean, versets 19 et 20. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Jésus les interrompt au beau milieu de leur travail, il les appelle à le suivre, ils laissent tout et suivent Jésus. Jésus est en train de former un petit groupe autour de lui. Et c'est intéressant, les scribes et les maîtres ne faisaient jamais ça à l'époque. Ils ne sont jamais allés à la recherche de disciples. Ils attendaient à ce que les disciples potentiellement montrent leur intérêt. Mais si Jésus va à la recherche des gens, il les appelle à lui et ceux-ci le suivent. Jésus venait de prêcher, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Et ici, nous voyons les premiers disciples. Et nous observons trois choses que cela implique de suivre Jésus. Premièrement, il y a l'idée d'une relation. L'appel de Jésus est très personnel. Jésus n'appelle pas les gens à suivre une religion, même pas un enseignement, mais il appelle les gens à le suivre. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Jésus. Pour Simon, André, Jean et Jacques, leur vie allait changer à tout jamais. Ils allaient littéralement suivre Jésus là où il allait. C'était comme un stage à temps plein. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Être chrétien, c'est relationnel. C'est un apprentissage en relation avec Jésus. Et deuxièmement, suivre Jésus implique un engagement. Un engagement. Simon et André, ils ont laissé leur filet pour suivre Jésus. Ils ont abandonné la sécurité de leur boulot pour devenir disciples de Jésus. Jacques et Jean quittent leur père pour suivre Jésus. Nous ne sommes pas forcément appelés à quitter notre famille ou à démissionner de notre boulot si nous devenons chrétiens. Mais cela montre que la priorité dans notre vie doit dorénavant être Jésus.
plus notre boulot, même plus notre famille biologique, mais Jésus. Si on faisait le tour des gens qui se sont tournés à Jésus dans la salle, on aurait chacun des histoires à raconter. Qu'est-ce qu'on a dû laisser derrière nous? Peut-être certains comportements, une relation illicite, des idoles, des choses qui nous passionnaient plus que Dieu dans notre vie. C'est coûteux de suivre Jésus. C'est un engagement à vie. Et la troisième chose que l'on voit lorsqu'on est disciple de Jésus, c'est qu'il nous met au travail. Il nous met au travail. Verset 17, Jésus dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Jésus appelle chacun à jouer son rôle dans son royaume. Jésus lui-même a prêché la bonne nouvelle, a appelé les gens à le suivre, à se repentir et croire pour avoir accès au royaume de Dieu. Et il dit que ses disciples deviendront des pécheurs d'hommes. C'est-à-dire, ils vont aller vers d'autres personnes pour leur parler de la bonne nouvelle. Que Jésus est venu dans le monde, que l'accès à une relation restaurée avec Dieu est possible grâce à Jésus, sa mort sur la croix. Quel privilège, n'est-ce pas, que Jésus a choisi d'utiliser des disciples, des hommes ordinaires tels que les pécheurs, tels que nous finalement, pour aller vers les autres, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Dès qu'on a compris que Jésus est mort et que par sa mort nous avons la vie, nous avons envie de parler de lui autour de nous, n'est-ce pas? Une amie a décrit le fait de parler de Jésus à nos amis comme étant à la fois terrifiant et la meilleure chose qu'on pourrait imaginer. Et je pense qu'elle a raison. J'ai raconté cette semaine avec un coureur au club de jogging de la raison pour laquelle je voulais devenir pasteur. Il m'a demandé et j'ai dit, il va penser que je suis fou. Je vais lui parler de Jésus, il va penser que je suis fou. Mais c'est la meilleure nouvelle qu'il puisse entendre. Dieu veut que le plus de personnes possible entrent dans son royaume. Et pour ce faire, il envoie des disciples pour leur parler de la bonne nouvelle. Nous voyons dans ce passage le début du ministère du roi promis. Jésus annonce la bonne nouvelle de Dieu. Il dit, ça y est, 3, 2, 1, décollage. Le temps est accompli. Dieu va agir pour accomplir ses promesses. Et comment est-ce qu'on doit réagir? En nous repentant et en croyant à la bonne nouvelle. Et peut-être que vous êtes ici, vous vous rendez compte que actuellement, vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Vous n'avez pas ce passeport, cet accès au ciel, cette assurance que vous irez au ciel. Vous vous intéressez à Jésus, vous avez un arrière-plan peut-être chrétien, mais vous n'avez pas encore fait le pas de vous repentir et croire en Jésus. Si c'est le cas pour vous, voyez-vous qu'il n'y a rien de mieux que de suivre Jésus. Il nous offre la vie éternelle, le pardon de toutes nos fautes, et que rien ne pourrait être plus urgent. C'est intéressant, lorsque Jésus a prêché, il n'a pas dit « j'ai une petite suggestion pour vous. Si jamais vous voulez, vous pourrez vous tourner vers moi. Ce serait chouette, mais aucun souci si vous ne le faites pas. » Non, il dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et Jésus nous dit aujourd'hui, repentez-vous, tournez-vous vers lui. Placez votre confiance en lui. Êtes-vous prêt à le faire? Mais peut-être que vous vous êtes déjà tourné vers Jésus. Mais quelle joie, n'est-ce pas, d'être citoyen du royaume de Dieu, disciple de Jésus lui-même, en relation avec lui, bénéficiaire de toutes ses promesses, rien à payer, rien à compléter. Et même si, dans un sens, on se repent qu'une seule fois dans sa vie pour se tourner vers Jésus et placer sa confiance pour la première fois en Jésus, nous devons tous les jours continuer à nous détourner de ce qui déplaît à Dieu dans notre vie et revenir vers la croix de notre Sauveur et placer notre confiance en lui. Juste hier, j'ai vécu une de ces journées quand, j'étais juste grincheux envers tout le monde. Et c'était pas bien. J'étais juste fâché, irrité contre mes enfants, contre Lizzie. Et je devais, à la fin de la journée, m'excuser auprès de Lizzie et de nos enfants.
et confesser devant Dieu ma colère, mon impatience et mon égoïsme. C'est la repentance et la foi. Mais quelle joie de savoir que grâce à Jésus, le roi qui est venu mourir pour nous, rien ne peut enlever ce passeport acquis par le sang de sa croix. Et quelle motivation, n'est-ce pas, pour être pécheur d'homme, pour aller dans Louvain-la-Neuve avec la bonne nouvelle, pour être au travail témoin de Jésus-Christ. Nous n'appelons pas les gens à devenir plus religieux ou ajouter Jésus à leur vie bien remplie. Nous appelons les gens à faire demi-tour complètement, à se rendre compte de leur rébellion contre Dieu, se tourner vers la croix de Jésus-Christ et placer leur confiance en lui. Quel sauveur que nous avons, le roi promis. Nous allons chanter dans un instant, Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, la bonne nouvelle. Et puis la dernière strophe parle de notre engagement en tant que disciples. Grâce à l'Évangile, nous pouvons dire, ton amour me réclame. Me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Jésus a annoncé la bonne nouvelle de Dieu et il nous appelle à le suivre. Prions ensemble. Notre Père, combien nous te louons pour le Seigneur Jésus. Merci parce que c'est en lui que se trouve l'accomplissement de toutes tes promesses. Merci parce que nous pouvons avoir accès à ton royaume grâce à son sacrifice sur la croix. Rien à payer, rien à compléter. Et nous te prions que s'il y a des personnes ici qui ne se sont pas encore repenties, qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus, qu'elles puissent le faire. Et pour les autres qui sont déjà détournés de leur péché pour faire confiance en Christ, que nous puissions continuellement le faire, jour après jour, revenir sans cesse à la croix, à la bonne nouvelle, le pardon de toutes nos fautes, et que nous puissions suivre Jésus comme ses premiers disciples, en étant pécheurs d'hommes. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.